Quel est le rapport entre les rappeurs Jay-Z, Nas, Booba, les jeux vidéo Grand Theft Auto Vice City, Mafia Definitive ou encore Saint-Roch, la série Breaking Bad ou le film Joker? L'inspiration de Tony Montana, le personnage principal du film Scarface. Voici pourquoi je déteste ce film et ce personnage. Pour commencer, il faut rendre à César ce qui est à César. Le film n'est pas mauvais, loin de là. Brian De Palma a fait du bon boulot. Et cinématographiquement parlant, surtout pour l'époque, le film est bien fait. Ma critique n'est pas tant sur la forme, même si elle a un peu mal vieilli, mais surtout sur le fond. Ce film, pour commencer, glorifie des personnages qui ne devraient jamais être glorifiés. Tony Montana est méprisable dès la première scène, quand il discute avec des policiers. Il est fourbe et menteur. La scène d'après, il assassine quelqu'un pour de l'argent. Encore une scène, il envie quelqu'un et finira par lui prendre sa vie et sa femme. Beaucoup vont vous parler d'un rise and fall concernant ce personnage. Mais à part l'argent qui augmente au fur et à mesure de son ascension, la personne en elle-même n'évolue en rien. Il n'y a pas de rise. Il atterrit par un bateau aux États-Unis déjà criminel et il finit sa vie comme un criminel. Aucun savoir-vivre, aucune intelligence, que de l'agressivité et de l'avidité qui font le moteur de sa vie. Aucune aspérité de son caractère n'est bonne. On ne voit que l'envie, l'ignorance, la cruauté. Et même à la fin, quand il épargne des enfants, ça ne fait pas de lui un personnage qu'on peut apprécier, sachant qu'il a tué des enfants autant que des adultes avec sa drogue. Dans ce film, on ne peut apprécier aucun personnage. Le seul policier est corrompu, le patron de Tony Montana est lâche, et la femme qu'il a volée à son patron est hautaine et matérialiste. Même le traitement de la drogue est immoral. On ne voit sur des personnes qui consomment depuis des années aucun des symptômes de l'addiction, ni aucun souci particulier, comme si la cocaïne était un loisir comme un autre. Et la consommation en elle-même est très excessive, avec la scène mythique où il sniffe à même la table, alors qu'un tas de cocaïne est dessus. La partie qui me dérange au plus haut point, c'est le statut culte qu'a pris ce personnage auprès des jeunes, et surtout des jeunes de quartier, où la drogue sévit. Beaucoup se reconnaissent dans ce personnage qui considère la femme comme un objet, sa sœur comme une chasse gardée, que la fin justifie les moyens et que l'idéal est de mourir arme au poing, avec le credo « le monde est à nous ». Et même si Brian De Palma s'en défend, et même s'il prétend avoir essayé de le rendre détestable, il l'a quand même iconisé en lui offrant avec sa mort une rédemption, avec la scène où il refuse de voir des enfants mourir, puis en le glorifiant avec une mort arme au poing, sous un flot de balles qu'il encaisse dans un moment interminable, alors que le moindre de ses adversaires tombe au premier projectile. Et même s'il montre sa chute à la fin, il a aussi glorifié son ascension en la filmant comme un clip publicitaire, avec la musique qui est devenue indissociable du film Push It to the Limit.